Après 3 semaines de grève, une augmentation salariale jugée trop faible par la CGT et une mobilisation nationale en demi-teinte, les grévistes matinaux des sites pétroliers de Total Energies ont reconduit leur mouvement mercredi, mais des assemblées générales décideront à la mi-journée de la suite d'une mobilisation qui continue de générer des pénuries d'essence en France. Dans le pays, un nombre conséquent de stations-service était toujours en manque d'essence ou de diesel, près d'1 sur 4, selon la première ministre Elisabeth Borne. Seules 3 des 7 raffineries françaises ne sont pas touchées par la grève, mais pour faire face, le gouvernement a rouvert les vannes de sites bloqués à l'aide de réquisitions de salariés, la dernière visant de nouveau le site de Total Energies à Féizin dans le Rhône mercredi matin, selon Éric Cellini, coordinateur CGT. Mardi soir, à l'issue d'une journée de grève et de manifestations dans tout le pays, la CGT a proposé la reconduction du mouvement des raffineries initié le 27 septembre jusqu'à mercredi en mi-journée, moment où se tiendront les nouvelles assemblées générales. Comme prévu, les grévistes ont voté mercredi matin la reconduction à la raffinerie de Gonfreville en Normandie, a indiqué à l'AFP le secrétaire général CGT Total Normandie Alexis Antonioli. La reconduction matinale concernait également les raffineries et dépôts de Total Energies de la Med, Féizin, le dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raisons techniques, et Flandre, dépôt, a confirmé Éric Cellini. Selon Olivier Matteux, secrétaire départemental CGT des Bouches-du-Rhône, rien n'est décidé pour la suite. Ce sont les salariés qui décideront, insiste Éric Cellini. De nombreux élus du syndicat doivent participer mercredi matin en vidéoconférence à une réunion nationale où chaque section doit se prononcer et une décision être prise concernant un appel à une grève générale, a précisé M. Matteux. Au-delà des raffineurs et des 14 000 salariés de Total Energies, nous portons aussi la voix de ceux qui souffrent du fait que les salaires ne suivent pas l'inflation et qui voient l'hiver arriver avec des promesses de hausse sur les prix de l'énergie ou de l'alimentation, a fait valoir M. Cellini.